Nouvel entraîneur, nouvel attaquant, ça s'agite dans tous les sens au PSG en vue du prochain mercato estival. Cristiano Ronaldo qui pète les plombs avec Al Nasser et Neymar qui annonce une grande nouvelle, c'est le programme du journal du foot numéro 1286. Le PSG continue à sa recherche d'un nouvel entraîneur. On le sait, Christophe Galtier est plus que jamais fragilisé, même s'il est sous contrat dans la capitale française jusqu'en juin 2024. A priori, Luis Campos n'a pas lâché Galtier pour le moment, mais il s'en réfère à sa direction forcément. Et le PSG envisage bel et bien de se séparer du technicien français en fin de saison, même s'il y a un titre de champion de France au bout de cet exercice 2022-2023. Et en tête de liste des entraîneurs visés, on retrouve notamment le Portugais José Mourinho, actuellement en poste à la Roma et lui aussi sous contrat jusqu'en juin 2024. Côté terrain, le PSG envisage de recruter un pur numéro 9 et le nom d'Harry Kane circule dans les couloirs du Parc des Princes selon le journal Le Parisien. Le PSG qui pense également à Victor Osimhen et Jonathan David. Le coup de sang de Cristiano Ronaldo, l'attaquant portugais, a complètement perdu ses nerfs lors de la défaite d'Al Nasser face à Al Hilal 2-0. Le quintuple Ballon d'Or a projeté au sol un adversaire en plein match après l'avoir attrapé au niveau du cou un peu avant l'heure de jeu alors que son équipe était menée 1-0. Réaction assez lunaire de l'arbitre, pourtant bien placé, mais qui s'est contenté d'adresser un simple carton jaune à CR7. Très mauvaise opération en tout cas pour Al Nasser. Al Ittihad pourrait creuser l'écart en tête du championnat saoudien. Les infos en bref, les suites de l'affaire Galtier, selon des informations de l'équipe et RMC Sport, Jean-Pierre River, le président de Nice, a bien été entendu dans le cadre de l'enquête portant sur des soupçons de racisme et d'antisémitisme de la part de l'entraîneur parisien lorsqu'il était sur le banc niçois. On apprend également que le PSG ne serait pas vraiment serein et craindrait de nouvelles fuites embarrassantes dans cette affaire. Les dernières nouvelles de l'affaire Paul Pogba, à présent, le milieu de terrain de la Juve a livré un nouveau témoignage devant les juges. L'international français est toujours en quête de vérité sur son incroyable séquestration du mois de mars 2022. Le marabout de Paul Pogba, lui, a confirmé la version déjà donnée publiquement. D'après lui, ses échanges avec le Turinois concernaient la religion et il n'a jamais été question d'un sort jeté à Kylian Mbappé. La justice argentine confirme la tenue d'un procès pour 8 professionnels de santé pour négligence potentielle ayant entraîné la mort de Diego Maradona en 2020. L'équipe médicale est accusée d'homicide avec potentielle circonstances aggravantes. Enfin, Neymar retrouve le sourire, au moins dans sa vie personnelle, actuellement blessé et indisponible jusqu'en fin de saison. Le Brésilien a fait une grande annonce sur les réseaux sociaux. La star du PSG et Bruna Biancardi annoncent qu'ils vont avoir un enfant. Neymar est déjà papa d'un petit garçon de 11 ans, on le rappelle. La revue de presse en Angleterre, le Daily Express Sport revient sur l'élimination de Chelsea en quart de finale de la Ligue des Champions. Nouvelle défaite des Blues, 2-0 cette fois à Stamford Bridge, doublé de Rodrigo. Il n'y a pas eu photo sur l'ensemble des deux rencontres. Ça fait 4-0 pour les merengues sur ces deux matchs de Ligue des Champions. En Espagne, le Mundo Deportivo se penche sur le dossier Lionel Messi. À nouveau, le Barça qui fantasme sur un retour de l'international argentin l'été prochain, même s'il y a des négociations aussi du côté du PSG pour éventuellement le prolonger pour une saison supplémentaire. Lionel Messi qui serait prêt à faire les sacrifices pour retourner en Catalogne. Reste à savoir jusqu'à quel point. Le quotidien catalan qui nous apprend également que des émissaires du Barça vont se rendre au Brésil pour faire avancer le dossier Victor Roque. Du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport salue la qualification de l'AC Milan pour les demi-finales de la Ligue des Champions après le match nul. Un but partout sur la pelouse du Napoli. Olivier Giroud a marqué l'unique but des Rossoneri dans cette rencontre. Il a aussi manqué un penalty. Mike Maignan, lui, en a arrêté un. Et du côté du Portugal, le journal Record se penche bien évidemment sur le duel entre l'Inter Milan et le Benfica Lisbonne en Lombardie. Il y a 2 buts de retard à remonter pour les Portugais. C'est quasiment mission impossible, mais ils y croient dur comme fer avant ce grand rendez-vous européen. L'autre affiche de la soirée opposera le Bayern Munich à Manchester City. Les Bavarois ont 3 buts de retard à remonter ce mercredi soir. Si le journal du foot vous a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.